Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. On parle souvent et très régulièrement des ruptures amoureuses, mais finalement pas énormément des ruptures amicales. Ou tout du moins, j'ai la sensation qu'une rupture amicale, c'est généralement et bien plus souvent considéré comme un échec que comme quelque chose de normal. Et en abordant aujourd'hui ce sujet sur le podcast, j'avais justement envie de normaliser une rupture amicale, de normaliser la fin d'une relation avec une amie plus ou moins proche. Et j'avais envie d'enregistrer cet épisode de manière complètement spontanée. Le plus souvent, j'écris mes épisodes pour pouvoir les structurer, pour pouvoir vraiment aborder le sujet sous tous ses angles et pouvoir donner vraiment un avis assez global sur un sujet, sur une thématique pour laquelle parfois je vais faire des recherches. Et là, j'avais vraiment envie de parler très authentiquement, un peu comme une manière de partager aussi mon expérience dans mes relations justement amicales. Pourquoi normaliser donc la fin d'une rupture amicale au même titre qu'une rupture amoureuse? J'ai la sensation, de mon point de vue, et vous me direz ce que vous en pensez peut-être en commentaire, que les ruptures amoureuses sont beaucoup plus classiques, beaucoup plus normales que la fin d'une relation amicale. Moi, dans la manière dont je vis mes relations, pendant de nombreuses années, j'ai eu la sensation que lorsqu'une amitié se terminait, j'avais fait quelque chose de mal et je me remettais énormément en question. Alors, je dis pas qu'il faut pas se remettre en question lorsque une relation se termine, mais vraiment je me diminuais et je me reconsidérais, reconsidérais ma valeur, je reconsidérais ma place au sein de la relation et ce que j'avais pu faire finalement de mal pour que cette relation en vienne à un échec. Aujourd'hui, mon but, c'est de te dire que tu n'es pas forcément la fautive dans la fin d'une relation amicale, parce que pour moi, l'amitié implique autant d'amour qu'une relation amoureuse. Donc là encore, c'est les mots qui placent un petit peu tout ça dans des catégories, dans des boîtes. Mais finalement, une relation amicale implique une forme d'amour, implique une forme d'attachement. Et cet amour commence par de la passion et peut durer sur le long terme comme il peut s'éteindre au bout de quelques semaines, de quelques mois, de quelques années. Pourquoi une amitié fonctionnerait différemment qu'une relation amoureuse? Selon moi, il n'y a pas de raison à cette différence, hormis la société qui a décidé que c'était un petit peu différent. Déjà, je pense que rapidement, lorsqu'on rencontre quelqu'un avec qui on s'entend bien, je pense aussi que c'est quelque chose de culturel, on va placer cette personne dans la catégorie ami. Alors encore une fois, on fonctionne tous différemment et on va avoir certaines personnes qui vont prendre un petit peu plus de distance, qui vont être un petit peu plus précautionneux, un peu plus sur la défensive et qui vont attendre un petit peu plus longtemps avant de considérer quelqu'un comme son ami. Et il y en a d'autres qui vont donner leur confiance beaucoup plus rapidement à une personne avec qui ils vont bien s'entendre, avec qui ils vont avoir des atomes crochus. C'est mon cas par exemple, dès que je m'entends bien avec quelqu'un, je vais tout donner dans la relation et je vais me donner à 100% parce que je considère que pas que je dois prouver quelque chose, mais que voilà, j'ai envie de montrer à la personne que je l'apprécie et pour lui montrer que je l'apprécie, je m'investis dans cette relation et je suis disponible. Une facette importante à prendre en considération dans une relation amicale, c'est que dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, il y a toujours deux personnes, deux individus. Ces deux individus, avec le temps, ils vont évoluer. Donc en fonction du moment où on va se rencontrer dans notre vie, et encore une fois, je mélange amour-amitié parce que pour moi, ça fonctionne exactement de la même manière. À partir du moment où on va se rencontrer à un instant T, chaque individu va évoluer dans une direction qui va lui être propre. Il est possible, option 1, que les deux individus évoluent dans une direction qui va être similaire, ou tout du moins où ils vont continuer d'avancer main dans la main avec des objectifs qui vont être similaires ou
qui du moins vont être complémentaires. Mais dans beaucoup de cas, et souvent ça se retranscrit plutôt au rythme d'années, j'ai envie de te dire, sur le plus long terme, les personnes, elles vont évoluer vers des directions qui vont être différentes. Parce que, aussi bien professionnellement que personnellement, elles vont grandir, elles vont gagner en sagesse, en maturité, elles vont expérimenter, elles vont voyager, elles vont rencontrer des personnes qui vont être différentes. Et par ces expériences, par ces années, ces mois, ces jours qui vont passer, elles vont, au même titre que toi, elles vont un petit peu mieux définir les critères de qui elles sont. Et tout simplement, elles vont apprendre à mieux se connaître en tant qu'individu. Et par cette connaissance, elles auront davantage de capacité à comprendre avec qui elles s'entendent et avec qui elles ont envie d'avancer dans la vie. Donc globalement, quelles sont les relations avec qui j'ai envie de m'entourer pour continuer d'avancer. Parce que, je suis sûre que toi, de par ton expérience, de par tes relations, tu peux le confirmer, tu choisis de t'entourer de personnes qui vont te tirer vers le haut, qui t'inspirent, qui te font du bien. Tu ne vas pas continuer de t'entourer de personnes qui te font de la peine à répétition, avec lesquelles tu as du mal à communiquer, avec lesquelles tu as l'impression que voilà, il y a un peu un mur qui s'est érigé entre vous deux. Et, euh, et voilà, et en fait, c'est complètement normal en fait. Parce que vous n'avancez pas dans la même direction, vous n'êtes pas les mêmes personnes, vous n'avez plus les mêmes envies, vous ne vivez pas les mêmes choses, vous ne les vivez pas au même rythme, etc., etc., etc. Il y a plein de critères finalement qui vont faire que, eh bien, la manière dont vous allez grandir va être différente de la manière de cet ami que vous avez rencontré plus jeune ou à un instant T. Alors aujourd'hui, moi, c'était la normalisation d'une rupture amicale que j'avais vraiment envie de mettre ici sur le tapis parce que j'avais envie qu'en écoutant cet épisode, tu te dises, bah en fait, j'ai perdu une amie et c'est ok en fait. J'ai perdu une amie, c'est ok, c'est normal. Je l'ai pas vraiment perdue. C'était une super relation qui a duré. Et comme avec une relation amoureuse, on va chercher à comprendre quelles sont les choses positives qu'on peut retirer de cette relation. Qu'est-ce que cette personne, au cours de ma vie, pendant ce chapitre, pendant cette parenthèse, m'a apporté. Et ce qu'elle m'a apporté m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et donc, je suis fière. Donc finalement, vous êtes séparés, mais liés peut-être aussi pour quelque chose inconsciemment ou indirectement, au sens où par la relation que vous avez entretenue, elle t'a permis de voir et de comprendre des choses sur qui tu étais, sur ce que tu voulais. Donc, je pense profondément que, aussi bien en termes relationnels, mais dans plein d'autres sujets qui composent notre vie, tout est impermanent. Tout est éphémère. Rien n'est voué à durer pour toujours. Alors, on va avoir du plus court terme, du plus moyen terme, du plus long terme. Il y a des choses qui vont s'inscrire sur la durée, d'autres moins. Pour autant, cette parenthèse, qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue, elle a été importante dans ta vie et elle t'aura apporté quelque chose. Et c'est ainsi que j'aime avancer en me disant que, ok, on est des individus uniques, on avance de façon complètement individuelle, mais on est tous connectés les uns aux autres au sens où on est tous liés et au sens où on va tous apporter quelque chose dans notre chemin de vie. Mais on a notre propre chemin de vie individuel et c'est sur ce chemin qu'on avance soi en tant qu'individu. À bien distinguer avec l'égoïsme et donc potentiellement l'égoïsme qui doit vraiment être tourné vers le soi sans vraiment penser à ce qui va se passer autour, sans vraiment se préoccuper des sentiments et de la présence d'autrui. Là, on est vraiment sur, ok, je suis un individu, j'ai ma singularité, j'ai mon chemin de vie avec mes objectifs de vie et je m'ouvre à ce qu'il y a autour de moi d'un point de vue humain, d'un point de vue environnement, d'un point de vue expérience et opportunité pour faire grandir mon âme et avancer dans la direction qui est la mienne. Donc une relation amicale va tôt ou tard se terminer. C'est ainsi qu'elle est vouée à être. Une relation amicale n'est pas censée durer toute une vie, en tout cas toute une vie spirituelle. Peut-être que dans ta vie physique, elle va durer jusqu'à la fin de tes jours,
physique, mais tu ne l'as pas rencontrée le jour de ta naissance. Donc pourquoi le fait qu'elle se finisse avant ta vie physique fait que c'est un échec? Et ça, je pense que c'est une vraie réflexion qu'il faut mener pour lâcher complètement prise en fait sur cette relation. Parce que je pense qu'on s'attache beaucoup à une relation, on a du mal à lâcher prise sur une relation, encore une fois amoureuse ou amicale, parce que on le vit comme un échec personnel, comme si on avait fait quelque chose de mal, comme si c'était pas normal et comme s'il fallait tout faire pour réparer les dommages qui ont été causés dans cette relation. Non, le yoga, je pense profondément que le yoga t'enseigne à accepter et à lâcher prise ce présent. Je comprends que notre relation dans le passé m'a apporté des choses, m'a enseigné des choses qui m'ont permis aujourd'hui d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et demain, je vais rencontrer encore d'autres personnes qui apporteront de nouvelles clés, de nouvelles portes ouvertes à la connaissance pour devenir une version encore plus évoluée de moi-même. Donc finalement, comment on normalise la fin d'une relation sociale, la fin d'une amitié? Tout simplement en utilisant sa pensée positive, en se disant que chaque personne qui a traversé sa vie l'a traversée pour une raison bien spécifique. Je comprends ce que cette personne, elle m'a apporté. Alors peut-être qu'elle m'a fait du mal, mais on est humain, on est ici pour ressentir, on est là pour être heureux, mais on est aussi là pour être triste, pour éprouver de la douleur, parce que c'est par la blessure qu'on se reconstruit et qu'on devient plus fort, plus sage, plus grand. Euh, et je comprends tout ce que cette personne, elle m'a apporté, pourquoi elle est arrivée dans ma vie, à ce moment-là de ma vie. Et ça aussi, c'est très important, la question du timing. Cette personne, elle est arrivée à un instant précis dans ma vie. Elle est restée pendant toute cette durée-là. Et en fait, je comprends pourquoi. Et je comprends pourquoi elle est arrivée. Et je comprends donc pourquoi elle est partie. C'est ne pas prendre en considération une fin comme une fatalité, mais davantage comme une opportunité de s'ouvrir vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de plus grand. Donc finalement, toute fin est le début à quelque chose de nouveau. Et c'est en ça qu'on normalise la fin d'une relation. On la normalise parce que tout simplement, elle n'est pas vouée à durer pour toujours. Le toujours n'existe pas dans cette vie d'humain que nous vivons. Rien ne dure pour toujours. Tout commence à un instant T, tout se finit à un instant T. Encore une fois, et je réinsiste dessus, c'est accepter. Accepter le présent. Accepter que le passé appartient au passé. Accepter que le futur appartiendra au futur et qu'on n'a pas forcément la main dessus, même pas du tout la main dessus. Et que c'est en agissant sur son présent, en se concentrant sur ce qu'on a appris, ce qui nous a fait du bien, ce qui nous a permis de nous remettre en question, finalement de devenir une meilleure version de soi. Et quand je dis meilleure version de soi, c'est une version de soi plus équilibrée, plus ouverte, plus heureuse, etc., etc. Pour finalement, en fait, s'ouvrir à des nouvelles relations et des relations qu'on n'aurait peut-être pas vues ou pour lesquelles on n'aurait pas vraiment compris l'intérêt si on n'avait pas vécu justement cette relation passée. Donc, si je peux te donner un conseil, toi peut-être qui m'écoute et qui a vécu une rupture amicale difficile, c'est tout simplement de te dire que déjà tu ne vaux pas moins bien que la personne qui potentiellement t'a abandonné, puisque peut-être que tu l'as vécu comme un abandon. Tout simplement, cette personne, elle a compris, peut-être plus rapidement, que votre relation, elle n'avait plus de raison d'être. Et moi, honnêtement, j'ai vécu plein de ruptures amicales. Et au début, mes premières ruptures, je les ai très sincèrement très mal vécues. Parce que vraiment, je pensais que j'avais un problème. Je pensais que je n'étais pas capable d'avoir des relations sociales, amicales stables, que je n'étais pas capable de garder mes amis. Et en fait, avec le temps, je me suis tout simplement rendu compte, déjà, que ces relations n'étaient pas faites pour durer, mais aussi que peut-être j'avais idéalisé des relations et que ces personnes, elles me correspondaient à un instant T et que finalement moi aussi j'avais grandi. Et ce n'était pas que elles qui décidaient que la relation elle était terminée, c'était finalement nous. Sauf que elle lâchait prise et moi j'avais plus de mal à lâcher prise sur finalement cette réalité
qui se présentaient à moi. Peut-être que cette personne, elle avait d'autres relations sociales, elle avait d'autres choses dans sa vie sur lesquelles elle pouvait se reposer. Et moi, j'avais la sensation justement d'avoir été abandonnée parce que je me retrouvais seule, parce que je suis le genre de personne à tout donner dans une relation. Et qu'est-ce que ça m'a enseigné? Ça m'a enseigné déjà le lâcher prise, l'acceptation. Ça m'a aussi permis de travailler sur l'amour de soi, donc apprendre à davantage m'aimer, à davantage me respecter et à ne pas entacher ma valeur individuelle sous prétexte que quelqu'un décidait de quitter ma vie. Et aussi parfois, dans certains cas, certaines situations, de faire moi-même la démarche de mettre fin à une amitié parce que j'estimais qu'elle ne me servait pas, qu'elle ne servait pas à la personne qui était en face de moi et qu'elle, globalement, du coup, elle ne nous servait pas. Je souligne le fait qu'on choisit ses amis et c'est pas anodin. Si on choisit ses amis, c'est parce que nos amis sont censés nous apporter quelque chose de grand et de positif. Nos amis sont censés être là pour nous, dans les bons comme dans les mauvais moments, et c'est surtout des personnes qui sont censées nous tirer vers le haut. Donc entoure-toi de personnes qui te font sentir bien. Entoure-toi de personnes avec lesquelles tu n'as pas cette sensation de manquer quelque chose, de devoir quelque chose, de devoir prouver quelque chose. Si tu te retrouves dans ce cas de figure-là, c'est que ta relation, elle est toxique, elle est pas saine, et que cette relation, peut-être qu'il faut la remettre en question, et peut-être qu'il est temps de la terminer. Donc, n'hésite pas à prendre les devants, à prendre des décisions, à oser mettre toi-même le point final à une relation si tu estimes qu'elle ne te fait pas du bien. Voilà. J'espère en tout cas que cet épisode et ce partage un peu à cœur ouvert t'aura peut-être réconforté dans une période de ta vie que tu traverses, dans une rupture amicale qui est peut-être difficile à traverser aujourd'hui. Et sache que c'est pas parce que t'as passé 10 ans avec cette personne que forcément c'est plus dramatique que si tu avais passé que quelques mois avec cette personne. Encore une fois, je te parlais en tout début d'épisode de la passion. La passion, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose nous, qui nous crée des sentiments vraiment très positifs en nous. Mais c'est pas forcément la définition de quelque chose qui va durer sur le long terme. Au contraire. Donc, pose-toi les bonnes questions dans cette relation, peut-être dans cette rupture que tu traverses. Rappelle-toi ces notions d'acceptation, de lâcher prise. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas la valeur de ce que tu es aujourd'hui. Et utilise chaque expérience, d'autant plus les expériences douloureuses, pour en apprendre un petit peu plus sur toi-même et pour mieux définir qui tu es et ce que tu veux pour la suite de ta vie. Merci de m'avoir écouté. J'ai hâte de te lire. N'hésite pas à me partager ton ressenti, tes expériences. Et je te dis à très vite sur le podcast. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.